Manuela Reijo est directrice de la Mira Art Fair. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez fait cette première édition qui vient tout juste de se terminer. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez appelé ça Mira? Je crois que ça veut dire quelque chose de particulier en espagnol. Oui, bon, déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très contente d'être là. Et bon, Mira naît de le mot regard en espagnol. Mira signifie regarde, mais pas juste regard, mais observer. Quand tu passes un moment et tu t'es maravilles, on va dire, avec les choses qu'on voit. Mais en plus aussi, c'est un mot qu'on utilise pour appeler l'attention de quelqu'un, comme mira, escucha, c'est comme dire hello. Ah oui, d'accord. Regarde. Donc, et ça, c'est parce que vous aviez l'impression que les artistes d'Amérique latine n'étaient pas assez vus, on ne voyait pas encore leur potentiel? Justement, ça fait partie du chose. Bah, moi, c'est pour ça, c'est ça qui m'a poussé à développer cette foire. En fait, les marchés de l'Afrique est beaucoup plus développé, de l'Asie, Middle East. Mais c'est vrai que le marché de l'Amérique latine, qui est tellement beau, est beaucoup moins développé et je voulais contribuer à ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette première édition qui a commencé il y a 5 jours? Très, 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 très bien. Et je suis très contente avec la qualité des galeries avec lesquelles on a travaillé, la qualité des stands qui ont construit, c'était incroyable. Et on a eu des super artistes, aussi la qualité de la programmation qu'on a eue, je suis très contente, très fière, avec aussi nos équipes, l'équipe des Mirages, je suis très remerciante, je pense que c'est le mot. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va améliorer. Cette année va nous permettre, déjà ça nous a donné un nom, les gens voient maintenant la qualité et ça va nous permettre de développer et arriver encore plus fort et plus puissant l'année prochaine. Ah, donc c'est sûr, vous êtes sûr de faire une deuxième édition l'année prochaine? C'est sûr et certain. Et les marchés, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui commencent à s'intéresser. C'est très promoteur les marchés et c'est sûr on va se développer. Justement, concernant les collectionneurs, qui étaient les collectionneurs? Est-ce que c'est beaucoup de personnes d'Amérique latine qui vivent par exemple à Paris et qui ont voulu voir ça? Ou alors il y avait beaucoup d'Européens? Comment ça s'est Pas passé? que. Il y avait beaucoup de Latino-Américains. On avait aussi des collectionneurs qui sont venus. Et je ne sais pas si on peut dire des noms, mais j'ai des grosses collectionneurs qui sont venus par exemple de Houston. Il y avait quelques autres qui sont venus de Suisse. Donc, il y avait pas mal de collectionneurs. Après, c'est vrai, je ne vais pas te mentir, le marché est compliqué cette année. Ouais. Donc, on aurait aimé faire encore plus de ventes. Il y avait des galeries qui étaient contentes, quelques-unes qui attendaient encore plus, au plus. Mais bon, on est très content parce qu'il y avait des collectionneurs, ils sont intéressés et ça va aider à développer les marchés. Et c'était des collectionneurs qui étaient déjà avertis, qui se connaissaient déjà, toutes ces personnes-là, ou c'est vraiment des gens qui sont venus pour découvrir? Il y avait quelques-uns qui déjà suivaient les marchés de l'art contemporain latino-américain, comme je t'ai dit par exemple notamment et Paula qui est venue depuis Houston pour contribuer et apporter à la développement, pour soutenir la foire et du coup les marchés. Mais il y avait des collectionneurs qui étaient juste curieux et ils commençaient juste à découvrir de quoi il s'agit, l'art latino-américain. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques artistes ou quelques galeries qui sont vraiment les artistes ou les galeries qui permettent de développer la connaissance des artistes latino-américains? Cette année, on a eu la chance de travailler par exemple avec la galerie Continua, D'accord. qui est une galerie italienne, mais qui est aussi est basée à Brésil et Cuba aussi, entre les autres pays aussi, mais en Amérique latine, c'est deux. Et il représente des artistes incroyables latino-américaines. J'ai beaucoup aimé son stand et sa participation, c'était très bien. Et à côté de ça, on a travaillé aussi dans la programmation VIP avec eux pour faire une visite, organiser une visite à Les Moulins. Donc c'était quelque chose qui a beaucoup plu à les collectionneurs, découvrir tous ces artistes. Ils n'ont présenté que des artistes cubains, donc c'était très chouette. Les figures de proue de l'art contemporain d'Amérique latine, ce sont quels artistes, par exemple, qui ont vraiment traversé les frontières? Et on avait par exemple Valentina Canseco, on avait Gabriel de la Mora, c'était un de mes artistes phares, très 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 beau son travail. On avait Hilda Palafox, artiste mexicaine. On avait Cristina Escobar,
J'ai adoré. Et c'est la galerie Olivier Waldman qui a fait un solo show de son travail. Incroyable. On avait beaucoup des artistes Couven. D'accord, c'est bien. Et concernant les ventes, est-ce qu'il y a des ventes qui ont été réalisées? Est-ce qu'on est sur quelle échelle de prix? Les prix commençaient à partir des 2050 jusqu'à 100 030. Oui. Et donc, on était vraiment en variété dans une grosse variable. Mais il y a des galeries qui étaient contentes avec les ventes, qui ont remboursé et gagné l'argent. Il y a quelques galeries qui attendaient plus. C'est vrai que le marché est compliqué, mais comme je t'ai dit, cette année nous a permis de mettre la barre, dire on est sur une qualité incroyable, avec des galeries de très haut niveau, des artistes de très haut niveau, et aussi faire découvrir, mais toujours dans la qualité. Et ça va nous permettre l'année prochaine de nous améliorer et évidemment engager encore plus et faire grandir la famille des Mira. Est-ce qu'il y a peut-être un terrain commun? Est-ce qu'il y a une esthétique commune? Parce que c'est vrai que l'Amérique latine, c'est immense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les fédère autre que juste qu'ils appartiennent à l'Amérique latine dans leur esthétique peut-être? Tu sais, vraiment, c'était tellement divers. Évidemment, quand on pense à l'Amérique latine, il y a les couleurs qui ressortent. Mais c'était pas que ça. Il y avait des stands. On avait, par exemple, les stands de Wahlberg que j'ai beaucoup aimé. C'est une galerie péruvienne. Et son stand, c'était un peu des couleurs matisse, gris, très 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 beau, et beaucoup de ces sculptures, mais c'est pas ça. Quand tu penses à l'Amérique latine, tu t'attends pas à ça, donc c'est un vrai surpris. Et c'était ça. La force s'agissait aussi de surprendre les personnes, de réveiller des sentiments aussi, bien sûr, c'est ça l'art. Donc non, je pense que c'est très varié pour répondre à ta question. Mais pour ce qui a été vendu, est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'était un esthétisme en particulier? Est-ce que vous avez été surprise de voir certaines œuvres qui, du coup, ont été vendues en Europe, où vous vous avez dit « Ah, je ne pensais pas forcément que ça allait plaire ici » ou, Non, ça ne m'a pas surpris parce que je sais très bien que les goûts, c'est comme les couleurs, il y a pour tous. Et j'étais très contente quand j'ai vu tous les stands déjà mis en place. La qualité, c'était incroyable. Donc, je me suis dit... Tout est de très bon niveau, donc rien m'a surpris. Après, bon, il y avait des œuvres, par exemple, il y a une œuvre de Gabriel de la Mora à 44 000 € qui était vendue, que c'est très matisse, c'est très... Et du coup, mais bon, est-ce que c'est tellement bon? C'est fait avec des selles, des papillons, et du coup, quand on bouge, l'œuvre change de couleur, c'est tellement beau. Donc, non, franchement, il n'y a rien qui m'ait surpris, non. D'accord. Est-ce qu'il y a un artiste émergent, justement, que vous aimeriez qu'il soit plus connu, ou c'était une pépite de cette édition? Oui, ma découverte à moi, c'était Cristina Escobar. C'est pas une artiste émergent et elle est déjà connue dans quelques institutions, mais moi, je ne connaissais pas. Et son stand, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé. Après, bon... Il y avait aussi un de mes œuvres préférées, c'était José Martinat avec la Galerie Majoral. Mais bon, ça, c'est pas une découverte, c'était un artiste tellement beau. L'artiste, je ne sais pas, mais son travail. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Manuela Reggio. Je rappelle que vous êtes directrice de Mira Art Fair, qui vient de terminer sa première édition. Et nous, c'était le premier numéro de l'édition Art et Marché Week-end. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.